Non, je veux pas faire une vidéo sur le black metal. Non, non, le puriste il va encore me faire chier. Non. Non. Il faut que je fasse une vidéo sur le black metal. Salut à vous, fiers métalleux. Ah oui, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vraies vidéos comme ça, mais en même temps, que voulez-vous, moi je fais des études. Mais aujourd'hui, je me rattrape, et comme vous l'aurez compris, on va parler d'un album de black metal. Alors pour répondre à un de mes abonnés qui me demande une vidéo sur Mayhem depuis à peu près la création de ma chaîne, non, c'est pas une vidéo sur Mayhem, désolé. L'album d'aujourd'hui sera dur, froid, et même glacial, et envoûtant. On est bien gentil, on met ses doudounes. Aujourd'hui, on parle de At the Heart of Winter de Immortal. Je sens la température de cette vidéo baisser juste à l'évocation du nom de cet album. Alors on est gentil. On met sa veste, parce que je m'en voudrais si vous attrapiez froid. Putain. Ouh. Non, c'est pas une veste de nazi, c'est juste un drapeau allemand. Voilà. At the Heart of Winter est sorti en 1999. Et enfin un album sorti après ma naissance. Et comme quoi, un album peut être assez récent et être culte. Bon après, récent c'est relatif évidemment, mais comparé aux autres albums dont j'ai parlé dans cette émission, c'est assez récent, parce que cet album il a que 14 ans. Vous n'allez pas dire à un gamin de 14 ans qu'il est old school. Non. Mais replaçons-nous dans le contexte, comme j'aime bien le faire maintenant depuis quelques temps. Qu'est-ce qui se passait en 1999 ? La scène black metal des années 90 a fait son petit bonhomme de chemin et les groupes ont évolué. La musique est devenue plus variée, beaucoup plus écoutable. C'est pareil à ce qu'on avait au début, hein. Je veux pas dire que c'était mauvais. Enfin, je suis quand même content que les groupes aient eu le succès qu'il fallait pour acheter du nouveau matos, parce que putain. Mais les années 2000 commencent à voir le déclin de cette scène et les acteurs passent notamment aux yeux de beaucoup pour juste une bande d'attardés satanistes qui brûlent des abribus. C'est pas hyper bruisant, mais c'est notamment à ce moment-là que certains groupes s'orientent de plus en plus vers une musique moins élitiste et un peu plus grand public. Hein. Alors c'est pas non plus du Beyoncé, on est d'accord, hein, mais là je pense notamment à des groupes comme Dimmu Borgir, Darkthrone ou Enslaved. Mais ça, c'est un autre débat, on aura l'occasion d'en reparler. Et les années 2000 voient d'ailleurs poindre un genre de vague de popularisation dans le métal. On fait plus du métal juste pour les métalleux, maintenant on fait du métal pour tout le monde. Et je pense notamment à toute la scène néo-métal qui est apparue à ce moment-là, justement. Enfin, il reste que juste avant cette période difficile pour la scène black metal, on va encore sortir une vague d'excellents albums à la fin des années 90, et je pense notamment à Spiritual Black Dimension de Dimmu Borgir, Equilibrium d'Emperor, il y avait quoi, Panzer Division Marduk de Marduk, et At the Heart of Winter de Immortal. Vous avez vu, c'était dans le collecteur de Children of Bodom. Voilà pour ce qui est du contexte. On va passer au morceau, mais d'abord, je voudrais m'attarder un petit peu sur la pochette, parce qu'elle est de magnifique. C'est une de mes pochettes d'albums préférées. Elle est belle, elle est profonde, elle est grandiose, elle est inspirante, elle est impressionnante, elle est majestueuse. Vous allez dire que j'en fais des tonnes, mais cette pochette, je l'aime autant au moins que l'album. Et devinez quoi ? L'illustrateur, il est français. Il s'agit de Jean-Pascal Fournier, un artiste qui a dessiné pas mal de pochettes, notamment pour Head Guy, pour Hurlement et Avantasia. J'ai pas les autres noms en tête, mais il a aussi dessiné pas mal de logos, dont celui de Dragon Force. Voilà.
Allez, on s'attaque au morceau. On s'attaque donc au morceau, et oh, miracle! Un album de black metal avec une bonne production. On entend tous les instruments. Chaque instrument est à sa place. À part la basse qui fait un peu sa timide et qui reste un peu en arrière-plan. Mais la basse, on s'en fout, on l'a déjà dit. Et pour ce gros son bien propre, on peut remercier Peter Tägtgren. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un producteur assez reconnu dans le milieu du métal, notamment pour son studio en Suède, The Abyss, dans lequel il a produit pas mal d'albums bien connus. Je pense, ouais, voilà, donc à celui-là, celui d'Immortal, à Spiritual Black Dimension que j'ai déjà cité, de Vorkir, à je crois que c'était Headbreeder de Children of Bodom, enfin voilà, avec des groupes comme ça. Et il est aussi connu pour avoir joué dans de nombreux groupes de métal, au final, Pain et Hypocrisy, dans lesquels il joue encore, il y a The Abyss, il y a Bloodbath, et même Marduk à un moment. Bon allez, j'arrête de raconter les trucs, on va passer au morceau. Et ce qui choque en premier, c'est le nombre de morceaux. 6 au total. Mais ce qui re-rechoque juste après, c'est la longueur des morceaux, qui font 8 minutes en moyenne. Et ce qui re-rechoque juste encore après, c'est que toutes ces minutes, elles sont géniales. Withstand the fall of time. Résister à la chute du temps. Voilà. En fait, j'ai pas eu la motivation de vous traduire toutes les paroles, alors du coup, je vous traduis seulement le titre. Mais de toute façon, pour nous, Piètre François, les paroles, c'est pas ce qu'on retiendra de l'album. Non, ce qu'on retiendra, ce sont les riffs qui sont enfin audibles. Et ça, c'est assez nouveau pour Immortal, et ça leur va plutôt bien parce qu'au final, ces riffs, ils sont assez travaillés et ils participent grandement à invoquer une certaine ambiance glaciale autour de nous. Je pense que c'est notamment à cause de cette touche mélodique qui est assez nouvelle pour le groupe. Les riffs sont variés. On doit bien compter une dizaine de motifs différents pour chaque morceau, ce qui accentue encore plus l'impression de longueur et surtout ce qui fait qu'on s'ennuie pas, mais alors à aucun moment de l'album. Et ça, de la première seconde qui nous embarque direct dans leur placard à la dernière seconde qui nous tient encore en haleine. Lily Allen, Woody Allen, Clay Allen, Bear Allen. Quand on écoute Withstand the Fall of Time, on s'imagine assez facilement marcher dans des grandes montagnes enneigées avec, je sais pas, une tenue de fourrure, avec un casque à cornes et puis une grande hache à deux mains sur le dos. D'ailleurs, on va essayer dans cette vidéo, pour changer un petit peu, de construire un genre d'histoire qu'on va fabriquer ensemble, vous et moi, selon le ressenti des morceaux. Ok ? Et d'ailleurs, continuons notre aventure avec le prochain morceau, Solar Fall. Une chute solaire, je pense. J'aime bien les trucs qui tombent, on dirait. Mais s'il y a bien un truc qui chute pas dans cet album, c'est l'attention qu'on y porte. Et c'est d'autant plus vrai avec le deuxième morceau qui commence directement, sans plus d'introduction que 3 pauvres coups de batterie, et ça enchaîne avec un riff mémorable, qui enchaîne avec un autre riff encore plus mémorable, et encore un autre, enfin bref, on n'en finit pas de bouger la tête, et puis c'est bon quoi. Ce morceau là qui est ponctué par quelques petits moments d'accalmie, qui n'en sont pas vraiment en fait, mais bon par rapport au reste du morceau, ouais c'est calme ça. Et pour notre petite histoire, là c'est le moment où on se fait attaquer par des loups. Il y a une meute entière qui fonce droit sur nous, et nous, on se défend à la hache comme on peut. Le ciel devient de plus en plus sombre et la neige devient de plus en plus rouge autour de nous. L'album est parsemé de quelques petits moments de contemplation par-ci par-là. Je pense notamment à un passage à la 2e minute du 3e morceau, quelque chose comme ça, mais je pense surtout à l'intro, qui est devenu vraiment légendaire, à l'intro de At the Heart of Winter, le titre éponyme. On a des arpèges assez mystérieux avec de la reverb et de l'écho. Après on a un synthé qui peut paraître un peu kitsch maintenant, mais essayez de penser aux autres albums de black metal où vous avez entendu du synthé et vous verrez que c'est 10 fois pire. Ouais, bon, je sais, j'ai sauté plusieurs chansons. Mais bon, voilà, pour l'histoire, vous avez qu'à inventer la vôtre aussi. C'est chacun sa version, chacun son ressenti, chacun sa vision. Moi, là, à ce moment-là,
Dans mon histoire à moi, c'est le moment où on entre dans la grande forteresse qu'on voit sur la pochette de l'album. Il fait froid, les murs sont en pierre, mais absolument nickel, c'est tout propre. C'est des immenses couloirs vides, c'est à la fois un émerveillement et une angoisse totale. On est vraiment immergé, enfin, cet album réussit le défi de nous immerger vraiment dans un environnement glacial, sans en faire trop au niveau bruitage, ambiance et même synthé, qui lui aussi au final reste assez discret, il apparaît que dans quelques situations. On sent presque le vent et la neige s'abattre sur notre visage. Ah, ça me rappelle mon enfance. Ah, ces contrées nordiques. Ah, l'Alsace. Je vais pas aller plus loin dans les morceaux en fait. D'abord parce que j'aurais pas grand chose de plus à en dire que ce que j'ai déjà dit. Et puis aussi parce qu'on n'a pas le temps, voilà, tout simplement. L'album est presque irréprochable au final. Ce qui manque un peu, comme on l'a dit, c'est la basse, qui vraiment se fait très discrète et voilà. On n'a pas un jeu non plus foufou, mais bon, ça reste une basse dans un milieu black metal. C'est vraiment négligeable en général, alors on peut dire que là, ça va. C'est bien qu'il y en ait une. Et sinon, c'est aussi le chant. Il n'y a rien à reprocher, même chose, mais qui mériterait aussi d'être un peu plus mis en avant. Et qui, comment dire, est parfois un peu trop linéaire. Voilà. Ce qu'il faut noter également, c'est que l'album s'est fait sans Demonaz, qui est d'habitude le guitariste et parolier du groupe. Là, il était victime d'une tendinite aiguë, du coup, il n'a pas pu assurer les morceaux en studio. Et c'est Abbas, du coup, qui s'est occupé de tout, à part des paroles qui étaient encore à Demonaz. Mais ça explique en tout cas l'harmonie entre les différentes parties, puisque c'est Abbas qui a géré tout ça comme il voulait, à part la batterie évidemment qui revenait du coup à orgue. C'est clair? Bah, le batteur justement, parlons-en, puisque je l'ai pas encore fait. Que dire? Il est vraiment, dans cet album, à son meilleur quoi. En fait l'album mériterait d'être écouté rien que pour les parties de batterie. Tout simplement, bah, il maîtrise autant les 8 tempos que les blast beats, autant le tempo rapide que le tempo lent. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun pet de travers. La batterie est irréprochable. Vraiment. Enfin voilà, que dire de plus? Bon, je vais le tenir de l'autre main, c'est pour changer. Enfin voilà, que dire de plus? Un album d'excellente facture, qui reste encore aujourd'hui parmi les plus grands classiques du genre. Et je remercie vraiment infiniment mon grand frère de me l'avoir fait découvrir. Et je lui dédie cette vidéo, en fait je lui dédie même toute ma chaîne, je lui dédie toute cette aventure, car je pense que sans lui, bah tout ça, ça n'existerait pas, voilà, tout simplement. J'aurais pas fait d'émission. Enfin tout ça c'est grâce à lui, donc je le remercie vraiment infiniment. Voilà. Je n'ai que trop parlé. Donc pour ceux qui n'ont jamais écouté cet album, je vous conseille, non même je vous ordonne d'aller l'écouter. Et pour ceux qui l'ont déjà fait, bah, retournez l'écouter, mais avant ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez suivre mes émissions, tout simplement. À aimer cette vidéo si vous l'avez aimé, hein, si vous l'aimez, ça fait toujours plaisir. On a du chaud au cœur et j'en ai besoin en fait dans ce décor hivernal. Vous pouvez le partager afin de faire connaître ça à vos amis, puis qu'on soit de plus en plus, et voilà, enfin même chose, c'est toujours cool, et surtout vous pouvez commenter, même si YouTube casse vraiment les couilles en fait avec cette histoire de Google+, parce que au cas où, comme vous n'aurez pas remarqué, maintenant vous ne pouvez plus commenter si vous n'avez pas Google+. Voilà, bravo YouTube, tous les petits créatifs te remercient immensément. Bon bref, moi je vous laisse. Je vais aller faire du ski déguisé en panda. Voilà. Allez, salut!